grâce et sa bonté. Tuko kwa ajili ya upendo wake, wema wake. Cette semaine était une semaine très difficile. Hii juma ilikuwa juma ambayo ilikuwa nzito. Et par la grâce de Dieu, Lakini kwa neema ya Mungu on a quand même surmonté ça. tunashinda. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de Mungu abariki ujao wa ndugu. mes deux frères qui sont là en milieu. Wa ndugu wetu wawili ambao wiko kati yetu. Joseph et les frères. Ndugu Joseph. Musique qui nous a manqué tellement longtemps. Kweli tuliwamisi kwa muda mrefu. Que Dieu le bénisse richement. Mungu awabariki kwa utele. Même si Hata kama ils n'étaient pas avec nous, hawakuwa pamoja ils nasi, n'ont jamais abandonné la parole. lakini hawakuacha neno. Amen. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Ndio kitu cha muhimu. La Bible dit, Biblia inasema si tu es chrétien, kama uko Mkristo, reste toujours chrétien. bakia Mkristo. Peu importe l'endroit que tu peux y être, Hata fasi ya ngani unaweza gardez kuwa, toujours l'atmosphère d'un chrétien. wewe uchunge tu msimamo wako wa Ukristo. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Na ndio kitu cha muhimu. Parce que être chrétien, Kwa sababu kuwa Mkristo c'est jusqu'à la mort. ni mpaka kufa. Ce n'est pas parce que Haiko kwa tu te retrouves sababu dans un coin du monde unajikuta fasi moja ya dunia, que tu es seul. uko peke Tu yako. dis maintenant je vais enlever les manteaux de Unasema chrétien. mimi natosha na vua Je vais sakati faire yangu tout ya ce que je Ukristo. peux faire. Nataka kufanya chochote. Non, être chrétien c'est jusqu'à la mort. Kuwa Mkristo ni kuwa Mkristo. N'importe quel endroit où tu peux te retrouver, Fasi yoyote ambayo unaweza gardez kuwa, toujours la vie chrétienne. inabidi uchunge Et maisha ya demeurer Ukristo toujours na dans la ubakia parole de Dieu. ndani ya neno la Mungu. Dieu Mungu reste toujours partout où tu peux y être. Mungu iko fasi yote kwenye na Toi, gardez unaweza seulement kuwa. l'attitude. Wewe bakia Restez Mkristo. toujours un chrétien. Bakia Mkristo. Que Dieu le bénisse richement. Mungu awabariki kwa Je ajili. me rappelle encore un jour, il y avait Esther Na alikumbuka siku moja et frère Innocent, j'ai parti le voir là-bas. ndugu tulienda mimi na ndugu C'est Inosana à peu na près 4 heures du temps d'ici. tulienda kuwaona ni saa 4 masaa 4 na hapa. Et quand ils ont retourné, Na wakati tulirudia, c'est le jour qui m'a raconté. Lida Jolie alianza kuniambia, Il m'a dit, akaniambia kama frère Innocent a dit, ah c'est trop loin. ndugu Inosana anasema ni mbali sana. 4 heures du temps sur le pas. Saa 4 À peu près 4 heures du temps de karibia saa 4 ya kutembeza Innocent a dit, mais c'est tellement loin. Sasa ni mbali sana. Imagine-toi maintenant le Oui. fait que tu fais. Angalia sasa bandugu kisi walikuwa wanakuja na Ce n'est wanarudi. pas donné à tout le monde. Haina kwa ajili ya kila mtu. Il faut avoir l'amour de Dieu. Inabidi kuwa na Il faut upendo, avoir la zèle là de la parole de Dieu. kiu ya neno ya Mungu. Pour conduire 4 heures ou 3 heures et Juu demie. kutembeza saa Rengi kuvenir 3 kusikia na la nusu juu ya kia kusikia Ce n'est neno. pas donné à tout le monde. Haikuwa ajili ya kila mtu. Comme frère Laurent qui fait à peu près 50 minutes. Sasa vile ndugu Hapo wangu pembeni ya anaweza vitabu. sika. Na 15 dakika huko. Chaque samedi et dimanche. Kila siku ya Mungu na ya sita. Il est toujours ici avec nous. Iko pale pamoja nasi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Haina kwa ajili ya kila mtu. Ça prouve l'amour de Dieu dans Inaonyesha upendo wa Mungu ndani ya roho C'est zetu. comme les mages. Ni sawa vile wa majusi Les mages ils sont faits wa des majusi kilomètres et des kilomètres. walitembea kilomita Quand ils ont appris qu'il y a un Dieu qui est né sur la terre, kuko Mungu kuko il aliyezalika se fait déplacer wakatoka des jours et des jours masiku na des masiku nuits et des wakatembea, jours usiku en na marchant mchana, kwa pour kutembea rencontrer seulement la parole de juu Dieu. ya kwenda kukutana na Parce qu'ils ont compris, Juu ils ont vu walielewa un signe waliangalia que Dieu du ciel Mungu wa est né sur la terre. anazalika. Alors il fallait aller les rencontrer. Inabidi kwenda kuonana naye. Il faut avoir la révélation. Inabidi kuwa na uamsho. Ce n'est pas donné à tout le monde. Haina kwa ajili ya kila mtu. L'air a changé. Saa ilibadilika. Cette heure ici, ce n'est pas une bonne heure. Oh, hii saa ina sasa. L'air a changé aujourd'hui. Leo saa On a ilibadilika. toujours l'habitude de regarder, de voir l'air sur votre téléphone parce que le Inabidi téléphone, kuangalia ça saa change automatiquement. juu inabadilika Mais si vous avez l'horloge, vous kama avez unakuwa na ile saa ya kibambazi ya le mkono montre sur le coin là, vous pouvez être trompé. utajidanganya. Amen. Amen. Frère Laurent était tellement malade. Kweli ndugu Laurent kwa Plusieurs gens ici sont malades. kama go
J'avais appris même notre couple ici qui est venu nasikia kama à peine hata d'arriver ndoa ici en yetu yenyewe Amérique. inafika hapo sasa, da ndugu na bibi yake na yeye C'est là, je walikuwa me dis qu'ils étaient aussi malades. da Julani ambaye walikuwa Il y a wagonjwa. un vaillant, il y a un tapette, vraiment, Kulikuwa pepo hiyo qui est en train vraiment de ramasser les sécurités. iliingia ikaleta Je crois que ugonjwa. c'est la fin de l'hiver. Mimi naona ni mwisho wa Il est venu nous winter. faire au revoir. Inataka kutulaga. Il a fallu que puisse vraiment taper. Inabidi sasa watu wagonjwa Et ça frappe vraiment na ilipiga sana durement. kwa nguvu. Et moi j'ai déjà vu les gens mourir même avec un fièvre. Na mimi nishakaona mtu anakufa tu Il a na fait seulement un fièvre. alifanya tu homa na kufa. D'autres même ils ne font même pas le fièvre. Wengine wafanyaki hata Oh, homa. il a fait seulement une crise cardiaque. Alifanya crise cardiaque. Oh, tension m'attaque à qui? Oh, tension ilipanda. Donc il n'y a pas une petite maladie ni une Hakuna grande magonjwa maladie. kidogo na magonjwa mkubwa. Toute maladie Magonjwa peut yote t'amener aussi à la mort. inaweza kupeleka mkifo. Amen. Amen. La raison pour laquelle, Ndio kwa maana si tu veux voir kama que unaona kwamba ton corps est rien, mwili wako hauna kitu, tomber seulement malade. wewe C'est là où tu vas voir la grandeur ni pale ndio utaona ukubwa ou l'importance au umuhimu de servir Dieu ou de rester dans la ya parole de Dieu. kutumikia Mungu au kubakia ndani ya neno la Mungu. Parce qu'à ce moment-là, Ni pale tu vas pas voir tu auras plus les sentiments de ton corps. hautakuwa na hiyo upendo wa mwili wako kisi unaopenda. À ce moment-là, Ile saa tu vas voir que le monde, tout ce que tu aimes, c'est rien que vanité. yote vile unapendaka havistahili tena mbele yako. Tomber seulement malade. Wewe gonjwa tu kwanza. Tu vas voir que tout est vanité. Utaona tu vitu vyote ni vya bure. Tu commences à voir la mort devant toi. Utaona na kifo kinakuwa mbele yako. Si tu es dans la parole, Lakini kama uko ndani ya neno la si tu Mungu, es dans l'intérieur de la parole, lakini kama uko ndani ya si maneno, tu es prêt chaque jour de ta vie, kama kila siku ya maisha yako uko ndani ya maneno ya Mungu, tu seras toujours heureux. utakuwa na furaha. Je dis que même si la mort peut venir, Nasema hata kama c'est un moyen de transport. ni hali ya mie Parce que je suis toujours préparé. C'est pour cela, étant qu'un chrétien, Ndio maana kwa kuwa Mkristo soyez toujours préparé. ujitayarishe kila siku, Chaque jour de ta vie, kila siku ya maisha yako soyez prête. ukuwe tayari. Tu ne sais pas Haujui l'heure ou le moment muda wala que tu wakati peux te rencontrer avec la mort. yenye utakutana na kifo. Même dans l'accident, Hata muaksida Tu sors aujourd'hui, unatoka leo tu commences à aller pour travailler et tu ne retournes pas à la na maison. hawezi kurudia Mais si nyumbani. tu étais prête, Lakini kama c'est ulikuwa juste un tayari, moyen de transport ni hali tu pour yake t'amener ya à l'autre côté, kupeleka pour ng'ambo. attendre les sœurs et les frères qui vont te rejoindre pour entrer dans le ciel. Watakutana na wewe. Soyez prête Tukue tayari. chaque jour de ta vie. Kila siku ya maisha Sers yako. Dieu, Tumikia Mungu. mon frère, ma sœur. Dada, Sers Dieu. tumikia Ce Mungu. monde ici, Hii nous dunia sommes que les passagers, si ni nous sommes que les wapita pèlerins. njia, ni wasafiri, wageni. Amen. Amen. Nous sommes que les passagers. Si ni wapita njia. Un de ces 4 matins, Siku mbili tatu ile, vouloir ou pas, upendo usipopenda, tu vas quitter cette monde. utaacha. Tu ne deviendras pas éternellement. Hautaishi milele mudunia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Moi-même qui vous parle là, Na mimi niko nimeambia hapa. je suis vraiment attaqué. Na mimi napigwa. Mais cela ne m'empêche pas de rentrer. Lakini haiwezi kunizuia mimi kuleta neno la Mungu. Amen. Amen. Hier, j'ai vu frère Laurent, je me suis dit, je ne croyais même pas qu'il avait. Jana nilimwona ndugu Lawrence kujua kama anaweza conduire kwenda. l'église. Je ne croyais pas. Sikuwa na wazia. J'étais vraiment abattu. Alikuwa anapigwa Il kabisa. respirait tellement Alikuwa anapumua difficilement. kwa nguvu. Mais Dieu dans sa beauté. Lakini Mungu kwa wema wake. C'était hier qu'il est venu retrouver sa guérison. Ni jana ndio alikuja kupata uponaji wake. Toi, tu prends en légèreté la prière que nous faisons. Lakini unaona beba hii maombi huko ni beba kwa bure au bebe na samani. On ne vient pas ici pour s'amuser. Hatukuja hapa juu ya On vient ici pour servir Dieu. tunakuja hapa juu ya kutumikia. C'est pour laquelle on a ajouté encore les Ndio jeûnes. maana tulionyesha na kule kufunga. Chaque samedi, Kila siku ya siku. jeûner ma soeur, mon frère, Dada ndugu. pour que ta prière puisse avoir l'efficace. Maombi yako ikuwe na nguvu. Jeûner Ufunge. du matin jusqu'à 12h. Kuanzia Et quand on va venir ici prier, ta Tukija prière aura l'efficace. maombi yako itakuwa na Dieu nguvu. va accompagner ta prière. Mungu atashindikiza maombi yako. Ne prends pas ça à légèreté. Usikamate sawa vile kitu kia bure. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse votre présence. Mungu abariki uwepo Je ne wenu. serai pas aujourd'hui long parce que je ne me sens pas mieux. Hatutakuwa warefu leo tusijisikie vizuri Mais pia. on va écouter la parole. Tutasikia neno la Mungu. Amen. Amen. Tenons-nous debout. Tutasimama. Aujourd'hui, je vais parler Leo nalipenda tuongelee des seuls lieux d'habitation. nafasi ya Les kuishi, seuls lieux d'habitation que Dieu a choisi. nafasi ya kukusanyikia Mungu alichagua. On va au Bible. Tutafungua Biblia zetu. Nous allons lire Tutasoma dans le livre de Deutéronome. kitabu ya Kumbukumbu la Torati, Deutéronome Kumbukumbu la Torati 16, sura 16 verset 1 jusqu'à verset 6. mstari wa kwanza mpaka wa sita. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Nafasi ya kuabudu ambayo Mungu alichagua. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Nafasi ya kuabudu ambayo Mungu alichagua. Pour ceux qui ont les Bibles, vous allez ouvrir vos Bibles et le livre de Deutéronome chapitre 16, premier verset jusqu'à 6e verset. Kumbukumbu la Torati sura 16 mstari wa kwanza. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Nafasi ya kuabudu C'est ambayo qu'on Mungu va partager alichagua. aujourd'hui. Ndio ndiye tutagawanyana leo. Nous lisons Deutéronome chapitre 17, Chapitre au chapitre 16, 16, verset premier 1 verset jusqu'à 6e verset. jusqu'à 6. Nous lisons au nom du Les lieux Seigneur. d'adoration que Dieu a choisis. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Ni Après avoir écouté les pardons, kisha on m'a pardonné. kusikia Aujourd'hui, namna nous allons quand même kusamehe, lakini leo savoir quel est le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui. ni nafasi gani ya kumwabudu Mungu ambao Est-ce que le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui, c'est à ton téléphone? nafasi yenyewe Mungu alichagua ya kuabudu ni On va simu regarder yako? aujourd'hui. Quel est ce lieu d'adoration que Dieu a choisi Tutafungua aujourd'hui? hiyo nafasi yenyewe Mungu alichagua. Il y a plusieurs lieux d'adoration. Kuko fasi mingi ya kuabudu Mungu. Là, il y a beaucoup de lieux Kuko d'adoration. fasi mingi ya kuabudu Mais aujourd'hui, on Mungu. va savoir quel Lakini est leo tutajua le lieu, ni fasi gani, quel est le lieu approprié fasi que gani Dieu a choisi pour adorer, pour l'adorer. alichagua juu ya kumwabudu. Lisons frère. Nous lisons Deutéronome chapitre 16, verset 1 jusqu'à 6 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Observez le mois des épis et célébrez-la, la Pâque, à l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de l'Égypte pendant l'année. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menus et de grosses bétails dans le lieu que l'Éternel choisira Amen. pour y faire résider son nom. Amen. Pendant la fête, tu ne manges pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain
d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeurer. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Amen. Que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie de l'Égypte. Amen. 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 Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente et célèbre. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré.
sommes disposés, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vit pas pour le bon seul, mais il vit pour toute ta parole. Venez de toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus ici, c'est pour être corrigés de nos péchés. Descends parler avec nous, corrige-nous à travers cette parole. Et surtout, Seigneur, bénis ton serviteur qui va parler de ta part, Seigneur. Quand il parlait à travers Moïse, les Israélites étaient calmes, en train d'écouter, Seigneur. Nous voulons aussi écouter ta parole à travers ton serviteur, Seigneur. Parle avec nous à travers nous. Seigneur, aide-nous avec ton Esprit Saint, Seigneur. Qu'il puisse corriger nos péchés. Nous prions au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler les seuls lieux d'adoration que Dieu a choisis. Quel est ce lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui? Il y a plusieurs lieux d'adoration. Aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de lieux d'adoration. Mais quel est ce lieu d'adoration qui est disposé, que Dieu a établi pour l'adorer? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et je voulais dire quelque chose. Vous savez, Dieu étant Dieu, Dieu ne travaille pas comme un homme. Amen. Dieu travaille selon sa façon. Des fois, nous les gens de ce monde, des fois, nous les chrétiens, nous les croyants, nous voulons que Dieu puisse travailler de notre manière. Non, ma soeur, non, mon frère. Dieu travaille avec sa façon. Dans toutes choses, dans tout domaine, Dieu a sa façon de travailler. Vous allez remarquer, quand tu étais né, tu ne marchais pas, tu ne parlais pas, tu étais qu'un bébé. Même une femme, quand il va avoir une grossesse, ce n'est pas le même jour que qu'elle a la grossesse. Et c'est le même jour qu'elle va mettre au monde. Non, il y a tout un procédure. Il y a tout un processus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans tout le domaine de Dieu, il y a des processus. Il y a des étapes. Dieu se manifeste selon sa façon de travailler. Dieu a les principes pour travailler, pour se manifester. Même dans le domaine de guérison. Mon frère, si tu es malade et compris, toi, crois seulement. Il y a un processus qui va se faire. Dieu sait de quel moment, de quel jour, de quel temps que la guérison va y arriver. Il y a des guérisons instantanées. Il y a aussi des guérisons qui prennent un processus. Cela veut dire que dans le domaine de Dieu, Dieu ne se manifeste pas de notre façon. Non. Dieu travaille selon sa manière et selon le processus. Vous allez voir même Abraham avait reçu une promesse. Abraham a eu une promesse qu'il aura un enfant. Mais ce n'était pas le même jour. Il a fallu que ça puisse prendre du temps. Les enfants d'Israël, ils avaient une promesse de sortir de l'Égypte. Mais ça a pris un temps. Dieu travaille avec le temps. Tu as une promesse.
Comme tu es arrivé ici en Amérique, Dieu va te bénir. Dieu va te donner une femme. Dieu va te donner un mari. Mais c'est avec un processus. Gardez seulement le cap de la parole de Dieu. Il y aura un temps que Dieu vaille accomplir. Le problème avec nous, nous voulons que les choses soient précipitées, que Dieu puisse se faire tel que toi tu le veux. C'est pour cela que nous commettons beaucoup d'erreurs. Parce que nous sommes tellement pressés. Nous sommes précipités. Nous ne voulons pas le procédé de Dieu. Nous nous attendons pas le temps de Dieu. Nous voulons seulement aujourd'hui. Comme on dit à Lingala. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dans tous les domaines, Dieu travaille toujours avec un procédé. Ça va prendre du temps, mais ça sera une bonne chose. Amen. Je me rappelle encore. Frère Laura, quand il s'est mis dans le procédé de se marier, ça lui a pris beaucoup de temps. Les frères entraient à gauche, à droite. Ça ne marchait pas. Mais le frère n'a pas abandonné la parole de Dieu. Le frère n'a pas eu le temps de se précipiter. Non, parce que la chair commence vraiment à me demander, le corps commence à m'obliger. Je vais aller chercher une païenne, je vais faire de n'importe quoi. Non, mon frère. Prends le temps avec Dieu. Le problème avec nous, nous prenons pas du temps avec Dieu. Nous laissons pas que Dieu puisse nous diriger. Nous voulons ce que nos volontés veulent. Comme tes sentiments veulent que tu puisses avoir la chose. Tu n'as pas le temps d'attendre. Tu fais seulement maintenant. Quand je vais attendre, ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas de temps. Je vais seulement maintenant. C'est toi qui le fais, c'est tes sentiments qui le fais, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a son plan, Dieu a sa procédure. Vous allez remarquer, même la nourriture que nous mangeons aujourd'hui, il y a des poulets que nous mangeons aujourd'hui, ici en Amérique. Il y a des poulets à Botamilelo. Après une semaine, et puis et ça nous cause des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui aime la consommation, qui veut faire les choses dans la précipitation. Et cette poulet, quand vous allez manger, ça n'a même pas de goût. Parce que c'est un poulet précipité. Ça n'a pas de sens. Mais si vous allez chercher le poulet là, oh bah, je l'ai mangé, le poulet là, c'est lui qui marche là. Vous allez sentir qu'il y a un goût différent. Avec le poulet là que les Américains nous font les rapides gras. Pourquoi? Parce que la précipitation. Ils ont besoin de produire beaucoup pour vendre, pour avoir beaucoup d'argent. Et comme ils n'ont pas de temps, ils veulent faire croître ce poulet là rapidement pour que les gens puissent consommer. Mais à l'intérieur, ces poulets là n'ont pas de goût. Pourquoi? Parce que la précipitation. Tout ce qui est de précipitation, tout ce que tu fais sans toutefois demander la volonté de Dieu, surtout si tu es chrétien, il y aura toujours des conséquences. Et tu vas toujours regretter. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'as pas eu le temps de contrôler chaque étape. Même dans le domaine de mariage. Beaucoup de divorces, pourquoi? Parce qu'elle est frère. Elle est sœur. Il n'a pas eu le temps de consulter Dieu, de fréquenter la personne, de connaître bien est-ce que là où je vais mettre le pied.
c'est une bonne personne? Est-ce que je peux avoir une bonne avenir avec lui? Ma sœur, mon frère. Comment? Toi tu es chrétien. Toi tu as une façon de vivre. Tu veux te marier. Tu veux entrer dans une relation à quelqu'un qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Comment? Tu crois vraiment que ça va marcher? Des fois quand tu veux te marier, cherchez quand même à avoir des petites choses en commun avec la personne qui va te marier. Pour qu'il puisse avoir une harmonie dans la maison. Pour que vous puissiez avoir une feeling dans la maison. Cherchez quand même à avoir ne fût qu'une chose, une seule chose en commun. Ce qui vous unit avec la personne. Ça vous fera être heureux. Parce que vous avez quelque chose en commun. Beaucoup de mariages aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de feeling. Seulement comme la chair a été déjà, tu es soifé d'avoir une femme. Tu es brûlé. On disait au pays. Les frères ont pela. Cela veut dire que pela, cela veut dire quoi? Posa Njoto. Frère, posa Njoto. Sœur, posa Njoto. Sans toutefois consulter Dieu. Sans toutefois chercher ne fût-ce que quelque chose en commun. Qu'est-ce qui me lie avec cette personne? Si je suis avec Joseph, est-ce qu'on sera vraiment dans l'harmonie à la maison? Qu'est-ce que Joseph aime vraiment beaucoup? Il aime la football. Qu'est-ce qu'il regarde beaucoup? Qu'est-ce qui lui attire beaucoup? C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de te poser toutes ces questions parce que tu es en train de brûler, parce que tu veux faire ça, parce que tu es dans la précipitation. Comme tu es dans la précipitation, tu vas manger le poulet là qui s'est grandi le même jour. Et la chose qui va suivre, c'est la séparation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Parce qu'il n'y a pas quelque chose en commun. Tu veux te marier dans tous les domaines. Dans tous les domaines, cherchez à avoir quelque chose en commun. Même dans le domaine de business. Même dans le domaine des affaires. Il y a beaucoup de compagnies qui ferment. Parce que tu as de l'argent. Tu veux te lancer à faire, je vais faire une entreprise. Tu n'as pas eu le temps de vérifier tous les paramètres là où tu veux t'engager. Seulement parce que tu as vu le projet, allez, je vais y faire. Afin de cela, tu vas raconter des choses et ces compagnies-là n'en vont pas évoluer. Parce que tu n'as pas eu le temps de vérifier. Et la chose qui va suivre, ça sera quoi? La compagnie est tombée en baisse. Parce que tu n'as pas eu le temps de vérifier. Mon frère, avant de faire quelque chose, prends le temps. Regardez à gauche et à droite. Vérifiez réellement ce que je vais faire, ce que je vais m'engager. Ça va m'amener dans une bonne direction. Les relations que je vais prendre, ça va m'amener dans une bonne relation. Je travaille toujours avec le temps. On t'a pas dit que on soit des années pour connaître un frère, pour connaître une sœur. Non. Mais prends quand même le temps de connaître si réellement vous serez en harmonie, vous êtes égaux dans plusieurs choses. C'est ça qui va vous amener à avoir une bonne conduite, à être heureux dans votre mariage. Sinon, les divorces et les divorces. Beaucoup de divorces. Plusieurs divorces. Plusieurs échecs. Des choses qui ne marchent pas. Parce que vous ne prenez pas le temps. Nous voulons faire nos propres volontés. Au lieu que la volonté de Dieu puisse être manifestée. C'est aujourd'hui, je t'apporte ce message. Avant de faire quelque chose, prends le temps. Ne soyez pas pressé. Le monde ne va pas s'arrêter
Parce que toi tu veux te marier. Parce que tu brilles. Parce qu'un frère est venu te consulter. Et le monde ne t'arrêtera pas. Le monde va continuer. Prends le temps. Avec le temps, tu vas comprendre d'autres choses. Tu auras une conscience. C'est la personne qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut. C'est la femme qu'il faut. Maintenant, je vais m'engager. Mais comme tu es pressé, c'est là toi tu commets toujours des erreurs. Tu tombes toujours. Tu commets toujours des erreurs. Parce que tu es pressé. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu c'est un Dieu de temps. Dans toutes choses, Dieu fait ça avec le temps. Et avec le temps, c'est là où on voit la main de Dieu. Si tu donnes Dieu le temps, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu habite dans le temps. Si Abraham n'avait pas la patience, il ne peut pas avoir le fils pour lui. 25 ans après avoir Dieu lui parlait que tu auras une fille. Ici, qui va supporter? Nous qui nous aimons seulement aujourd'hui. Prenez le temps. Dans toutes choses que tu vas faire. Sinon, il y aura des mariages pour les routes. Il mange seulement. Depuis le matin jusqu'au soir. Il mange, il grossit. Dans une semaine, il est déjà venu. Et puis, mais quand tu vas manger, il n'y a pas de goût. Parce que lui n'a pas eu le temps de dormir, de se reposer. Il a eu seulement le temps de manger. Ma sœur travaille avec le temps. Toute chose passe avec le temps. Peu importe les épreuves, les trucs que tu traverses dans la vie. Mais jusqu'après le temps, il y aura toujours une réussite. Après le temps, tu seras toujours victorieux. Après le temps, tu seras toujours dans la joie. Après le temps, tu ne vas pas regretter le temps passé. Parce que tu as pris le temps de consulter Dieu, de voir réellement là où tu veux t'engager. Et ça sera une bonheur, ça sera une réussite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps avant de faire quelque chose. Ne soyez pas pressés. Amen. Nous allons maintenant entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Les 5 lieux d'adoration que Dieu a choisi. Frère, tu peux nous répéter dans les livre de Deutéronome. Observez les mois des épis et célébrez la Pâque à l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans les mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, des victimes, des menus et des gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira. Dans le lieu que l'Éternel choisira. Cela veut dire qu'il y a un lieu que Dieu a choisi pour que tu puisses adorer. Ce n'est pas n'importe quel lieu. Dieu a établi un lieu. Il s'est fait un lieu pour l'adorer. Continuez, frère. Ok, l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que
tu te souviens toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourrais point sacrifier la Pâque dans quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeurer. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Pour y faire. C'est dans le lieu que l'Éternel choisira. Continuez. Pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras. Il y a un lieu que l'Éternel a mis son nom. Mungu alifanya il y a un lieu. Ce n'est pas n'importe quel lieu. Aujourd'hui, dans le monde, chacun de nous, chacun des personnes a un endroit qu'il adore. Et la parole nous dit que tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes tellement, c'est ça ton Dieu. C'est si toi tu aimes ton travail, tu adores tellement ton travail. Il y a des gens qui disent moi j'adore mon travail. Quand tu aimes tellement ça, tu le fais ton Dieu. Parce que tu aimes tellement la chose, plus que le Créateur. Cela veut dire ce que tu aimes plus, ça devient ton Dieu. Il y a des gens qui son téléphone là, c'est plus que toute chose. Quand il veut dormir là, il met ça même dans l'oreille. Il adore tellement son téléphone. Au lieu d'adorer Dieu, il y a ce que sa femme, c'est son Dieu. Moi, ma femme, je l'adore. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, ça vient ton Dieu. Ça vient quelque chose que tu adores. Alors qu'il y a un endroit que Dieu a établi. Un seul endroit que Dieu a établi. Dieu du ciel a établi un endroit pour que nous tous, comme des chrétiens, nous puissions adorer. Et Dieu, on ne le mélange pas avec une autre chose. Dieu est tellement jaloux. Ma sœur, mon frère, Dieu est tellement jaloux que tu ne peux pas le mélanger avec une autre Dieu ou une autre chose que tu aimes ou tu adores. On ne mélange pas Dieu avec quelque chose. Dieu n'aime pas qu'on puisse le mélanger. Elle est tellement jaloux. Et tout ce que toi tu aimes, tout ce que toi tu mets au devant, parce qu'il y en a aujourd'hui qui aiment tellement l'argent, plus que Dieu, plus que la parole de Dieu. Et quand tu aimes quelque chose tellement, tu fais ces choses ton Dieu. À tel point que même si tu n'en as pas, tu es mal à l'aise. Ça t'amène même à commettre des péchés. Parce que tu l'aimes tellement. Dieu, il ne veut pas que tu puisses le mélanger avec une autre chose. On ne mélange pas Dieu avec d'autres choses. Nous allons lire Philippiens. Pour ceux qui ont la Bible, prenez le livre de Philippiens. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens 2, 9. Jusqu'à 11. Dieu, on ne mélange pas. Dieu est tellement jaloux. Aujourd'hui, des chrétiens, des croyants mélangent Dieu avec d'autres dieux. Alors que Dieu, il est Dieu
il veut régner dans sa trône. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec d'autres choses que tu aimes tellement. Mets Dieu dans sa place et reste d'autres choses dans sa place. Ne mélangez pas des choses, ma sœur. Frère, si tu l'avais, tu peux nous lire. Philippiens chapitre 2, 9 jusqu'à 11e verset. Écoutez ce que la parole dit. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Qui l'a élevé? Dieu l'a tellement élevé. Alléluia. La Bible dit, aussi bon Dieu Tout-Puissant lui a élevé. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est élevé de plus que toute personne. Plus que toute chose que tu peux y avoir. Ma sœur, cet homme-là est élevé, ce nom-là est élevé plus que tous les noms. Et continuez, frère. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Écoutez les seuls lieux d'adoration. Toi qui aimes tellement ton travail. Toi qui aimes tellement ton mari. Toi qui aimes tellement ta femme. Toi qui aimes tellement tes enfants. Toi qui aimes tellement l'école étudier. Toi qui adores tellement tes projets d'argent. Toi qui aimes tellement ta voiture. Toi qui aimes tellement tout ce que tu vois, tout ce qui brille. Écoutez maintenant. Les seuls noms d'adoration. Les seuls lieux qu'on doit adorer. Verset 10. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou, fléchissez. Dans les cieux, alléluia, sur la terre, amen, et sous la terre. Verset 11. Et que toutes les langues confessent, alléluia, que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Tout genou, qui l'a goûté, toute langue, qui l'a oulémi, toute personne, qui l'a tout ce que tu es, ma sœur. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. C'est dans Jésus-Christ. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas l'argent que tu as. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas le mariage que tu as. Ce n'est pas le bonheur que tu as dans le monde. Ce n'est pas tout ce que toi tu penses. Il n'y a qu'un seul lieu. Là où Dieu habite. Là où Dieu s'installe. Les seuls lieux d'adoration que Dieu Tout-Puissant a choisi, c'est dans Jésus-Christ. Et tout genou, tout homme, toute personne, tous les noms du monde, toutes les langues, ces genoux au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a seulement un temple. Il n'y a qu'une seule personne. Que Dieu, étant Dieu, quand il a créé l'humanité, il a mis seulement un nom qui s'appelle Jésus, que nous tous sur la terre, au-dessous et au-dessus, que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que toi tu adores? Qui toi tu adores? Ton travail, ton mari, ta femme, tes enfants, ton téléphone. Tout ce que tu aimes plus que Jésus, tu fais ça l'idole, tu adores ça. Tout ce que toi tu fais ça. Tout ce que tu aimes plus. Ma sœur, si aujourd'hui tu avais quelque chose que tu aimes tellement. Moi j'aime mes études. Moi j'aime aller à l'école. Tout ce que tu aimes plus que Jésus, tu adores ça.
Et tu commets un péché. Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Il n'y a qu'un seul nom qu'on doit adorer. C'est le nom de Jésus. Que tu dois élever. Que tu dois mettre au devant de toute ta vie. Il n'y en a pas une autre. Si toi tu aimes tellement du monde, plus que le Seigneur Jésus, tu pêches et tu adores le monde. Mais Dieu est en première ligne. Et genoux-toi pour élever le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a donné pour élever tout le monde qui vit sur la terre. Plus nous les chrétiens. Si tu es chrétien, tu n'as pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom, ma soeur. Il n'y a pas quelque chose que tu peux aimer plus que Jésus-Christ. Dans toute ta vie, dans tout ce que tu fais, il n'y a qu'un seul nom que tu peux aimer plus que tous les noms. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Je parle avec la sœur Rosette. Les gens qui le fréquentent ou les gens qui le fréquentent. On connaît que la sœur, lui, il s'est taillé ses programmes. Chaque samedi, il a son journée de prière. Une dame lui a contacté parce que sœur Rosette